Hello Nicole. Ma Cindy. Alors What's up? aujourd'hui, on est What's avec up? The Queen. Dans mon téléphone, tu t'appelles comme ça. Hein? Je J'ai mis sais. The Queen Nicole avec une étoile. Comme Ah. ça. Nicole, Comment la ça va? boss, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Ouais. Ça va très bien, oui. Ouais. Je suis trop contente de t'avoir. Moi aussi, je suis très, Vraiment. très contente d'être là. Ouais. Merci pour l'invitation. C'est normal. Ah. C'est grave normal. Nicole, je me rappelle plus, je t'ai connue comment, mais je sais que je te connais depuis que j'ai commencé la coiffure. Quand même, je te connais. Enfin, je connais ton nom, je connais IB, Nicole Pembroke, quand même. Ça, je le connais. Maintenant, toi, personnellement, je me souviens plus où on s'est connus, mais je me souviens que je t'avais envoyé un message pour ma masterclass Absolument. et je pensais que tu n'avais même pas regardé. Je me suis dit. Non, Moi, mais je me ne suis dit- regarde pas. Non, mais je sais pas, je me suis dit, bon, j'envoie, mais elle va pas venir. Je me suis dit ça, je te jure, hein. Mais si elle va pas venir, pardon. Les stars, là, eux, est-ce qu'ils regardent les petits comme nous là? Ah non, on a tous Et quelque tu chose m'as dit, à il n'y a apporter. pas de problème. Je serai là, dis-moi l'heure, tout. Est-ce que tu as besoin même d'une traductrice et tout? Genre, tu t'es proposé, je me suis dit, Absolument. en fait, elle est Absolument. humble, hein. Bah, écoute, Parce que comme tu es luxueuse, tu sais, on peut avoir... t'as cette personnalité de boss, genre luxury, genre, tu vois, t'es pas... On peut pas te prendre en petit, quoi, tu vois. Bah, en plus, ça fait longtemps que tu coiffes, Nicole. Ça fait combien d'années que tu coiffes? ouh, alors Voilà, là, tu vois, quand ça ma commence à... parcours, ouais, ça commence à remonter. Donc là, Ouais. je suis de l'amitié depuis plus de 30 ans aujourd'hui, Waouh. derrière les chaises. Et évidemment, j'ai un côté luxe que j'aime beaucoup, de choses qui sont jolies, qui sont raffinées. Mais pour moi, de luxe ou de choses raffinées, ça ne va pas dire autant. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, Donc, on colle les deux parce que, je le rappelle tout le temps, tu es une des premières femmes noires à avoir ouvert un salon sur les Champs-Élysées. Mhm. Quand on doit respecter quelqu'un, il faut respecter quelqu'un. Hein. on Voilà. appelle ça l'audace. Oui, voilà. Et les champs, tu sais, c'est le luxe et tout. Donc, déjà, une femme noire, noire américaine, sur les Champs-Élysées. Comment ça s'est passé? Alors, je peux dire que vraiment, mon éducation, ça vient de ma maman. J'ai grandi, j'ai jamais vu ma mère faire un autre boulot. En fait, c'est ça qu'on a en commun. En fait, quand on s'est rencontrés, on a vu que tous les deux, notre mère a exercé le métier de coiffeur. Ouais, c'est vrai. Donc, pour moi, ça fait une grande différence d'une jeune fille qui grandit dans un environnement de beauté, de entrepreneurialship, mais pur. Et ça m'a beaucoup motivée, ça m'a beaucoup orientée vers non seulement le corps de notre métier, le coiffeur, mais aussi de bonne nourriture, de belles endroits, de nature, de compréhension entre êtres humains. Tout ça, on a pu voir très, très jeune, en fait. Et je crois que Paris... Bon, j'arrivais sur Paris avec une cliente après avoir mon diplôme et pour moi, c'était une évolution naturelle, en fait, de ma éducation de ma maman, de chercher à savoir le luxe vient de où, Oui. c'est quoi exactement. Ouais. Et j'ai bien appris ici. En tout Oui. cas, j'ai bien appris de savoir-être. Et je suis toujours reconnaissante pour ça. Ouais. Pourquoi quitter les États-Unis pour venir en France? Alors, donc, je crois fortement, j'ai quitté l'école très jeune. Honnêtement, je ne veux pas monter. 2 ans avant mon bac, j'ai décidé de ne plus aller à l'école et de partir dans l'école de coiffure. Donc, ma mère, elle a entré à la maison. J'étais avec des copines, on était en train de préparer pour un boom. J'avais fait de ponytail avec le tissage à la colle, avec de baby hair, de cranté, avec de lac, de total. Et ma mère a dit, mais c'est qui a vous coiffé? Mes copines ont dit, mais c'est Nicole qui vient de faire ça. Ma mère a dit, ah non, mais tu pars à l'école de coiffeur demain. Waouh. Ah, c'est elle qui t'a motivée. En fait. C'est elle qui m'a motivée. Elle a dit que je suis au salon de coiffeur, je paye les gens qui n'arrivent pas à faire ça. Et toi, tu es dans ma maison, ici. On Et a les tu mêmes sais mamans. faire ça. Elle a senti l'argent. Elle a dû dire, attends, Exactement. je galère avec des employés, ma fille est talentueuse. Tu comprends? On comprend aujourd'hui. Oui. On comprend très bien aujourd'hui. Hein? On va arriver.
Donc, j'ai fini l'école, l'année scolaire, et au lieu de repartir pour mon 3e année de lycée, je suis partie à l'école de coiffure. OK. J'ai fait 9 mois plein temps et j'ai challengé l'État. J'ai eu mon diplôme direct, donc j'avais 17 ans quand j'ai eu mon diplôme de coiffeur. J'ai commencé à travailler plein temps dans le salon à 17 ans, de journée de 12 heures. Au salon de ta maman? Oui, avec ma mère. Donc, c'est là que j'ai démarré vraiment mon éducation. À côté de elle, elle m'a tout donné, 100% de ce que je connaissais. Et en plus que ça, elle investit beaucoup dans moi. Elle m'a envoyé souvent dans le show coiffure, bien à Atlanta ou à New York. On a fait des shows locaux aussi à LA, San Francisco. C'était toujours moi qui étais chargée d'aller chercher les nouvelles produits, chercher les nouvelles tendances et l'amener dans le salon de coiffure à partir du moment que je traversais le port du salon de ma mère. Donc, c'était génial parce que avant de même arriver à Paris, j'avais beaucoup voyagé déjà. J'ai parti, je prenais le hôtel Marriott à 18 ans, quoi. Tu vois? Donc, ça aussi, ça m'a donné un côté un peu plus... je suis des chercheurs de belles endroits, de belles choses. Ma mère, elle m'a protégée aussi à la même temps parce que quand tu pars dans des endroits comme ça, tu connais pas, il faut que tu restes local, il faut que tu restes dans les bons endroits pour ne pas avoir l'ennui. C'est les États-Unis quand même, on ne peut pas te mettre dans un hôtel à perpète. Oui, bah oui, bah oui. Donc, je crois que pour ma mère, c'était un moyen de me mettre en sécurité également, mais ça m'a aussi donné ce petit côté qu'il y a un standard. Il y a un standard. L'éducation est très importante aussi pour l'entrepreneuriat et ça m'a beaucoup boosté dans mon carrière très, très tôt. Oui, tu savais déjà, en fait, ce que tu aimais déjà. Exactement. Ce que tu aimais, ce que tu voulais. Si toi, en tant que cliente, t'aimes bien les endroits luxueux, peut-être dans ta tête, ça s'est trotté de... Demain, si j'ouvre, je veux donner ce côté-là aussi à mes clients. Exactement. Ouais, c'est un standard, finalement. Ouais, Donc, si j'ai le standard pour moi, je ne peux pas ne pas avoir le standard pour les autres. Totalement. Ouais. Et à quel moment tu as dit à ta mère, bon, moi, je vais à Paris et je reste à Paris? Alors, là, ma vie a tourné. Donc, on va dire entre 16 ans et demi et 22 ans. En fait, je travaille exclusivement avec ma mère. De longues journées, beaucoup de formations, de training, etc. Et ma clientèle a commencé à forcément développer. J'ai commencé à attirer une clientèle un peu plus jeune parce que tu sais, le moment, on est tous un peu plus old school et sont nos clientèles déjà. Donc, éventuellement, tout le maman dit avec les nièces, le cousin de venir. Et donc, j'ai rencontré une fille qui, sa maman, elle était cliente de ma mère et elle était mannequin. Donc, elle faisait le défilé de pageantry, donc Miss San Francisco, elle était Miss San Francisco. Elle avait une rêve, c'était de partir en Europe ou en Afrique pour faire le défilé de mode. Moi, j'étais sa coiffeuse, donc moi, je suis derrière. Oui, girl, do it, let's go. Et donc, finalement, elle a cherché un boulot avec United Airlines en tant qu'hôtesse de l'air. Et c'était parti. On a commencé à voyager non seulement dans l'intérieur des États-Unis, on a fait Vegas, on a fait Nouvelle-Orléans, on a fait New York, juste parce que c'est Halloween. Donc, on va à New York pour le week-end. Comme elle bossait à United Comme elle Airlines. bossait. Voilà, c'était super cheap pour voyager. Et après, on a traversé la frontière, on a parti à Japon, on a fait Londres et on est arrivé sur Paris et on a tombé amoureuse avec la vie parisienne. De côté luxueux, de côté acheter la nourriture dans le marché frais, de boire un verre, la culture de café, de vin, de nourriture, l'architecture. En plus, le côté fête dans la nuit, à ce moment-là, bon, j'étais 21 ans. Aller au boîte de nuit, j'ai parti au bain de douche, carrément. Tu vois l'âge, là. Parce que vraiment, bain de douche en Atlantis, c'était nos 12 endroits. Et on a dit que, là, non, il faut qu'on déménage. Parce que là, si on peut arriver à bain de douche avec Jay-Z et Damien Dash dans le VIP comme ça ici, il faut qu'on déménage. Hein? Oui. Et c'est comme ça, on a fait quelques allers-retours. On a trouvé un appartement avec le particulier. Parce qu'aucune agence voulait nous louer. Parce qu'on n'avait pas de quoi louer. Mais bon, tu vois. Et on a tombé sur un vieux monsieur, Monsieur Lebris.
Je me demande si M. Lebris, il est toujours parmi nous, mais cet monsieur-là, il a fait confiance à 3 femmes nord-américaines de moins de 23 ans avec que de la cash money sur elles. Donc, on a payé notre deposit pour un appartement dans le 13e de 112 mètres carrés Wow. avec un cours de 60 mètres carrés de vente et un petit courret de 30 mètres carrés à la derrière, 2 salles de bain, 2 douches, une open cuisine. Je crois que c'était 15 000 francs à l'époque, le mois. 15 000 francs, 5 000 francs chacun. Non, c'était 3 500 chacun. 3 500 francs chacun. Wow. Donc, 3, 6, 9, oui, peut-être 12 000 francs à l'époque. Et on avait arrivé avec le dollar. Il a accepté. Et c'est là on était démarré à Paris. Wow. Ouais. Ta mère, elle était contente? Mitigée. Oui, elle était contente pour moi, mais je crois maintenant, avec recul, aujourd'hui, je crois qu'elle attendait que je quand même entre pour occuper le royaume quand même. Oui, tu vois ce que je dis? Bah oui, parce que nos mamans, elles font tout ça et elles se disent à un moment, elle va reprendre. Ouais. Je fais tout ça pour elle. Ouais. Donc, elle va reprendre et tout. Et quand tu les casses un peu dans leur lancée, bon. C'est ça. Donc, finalement, c'était pas facile pour elle parce qu'aujourd'hui, je peux comprendre est-ce qu'elle a pu vécu sans avoir quelqu'un à côté qui peut seconder. Mais la raison pourquoi laquelle j'ai démarré dans ce pays, parce que je veux dire que je dans quelque part, eu un démarrage qui était trop facile. Le fait que ma mère m'a donné 100% de son énergie, de son savoir-faire, de ses clients, de mon âge, de l'argent même, parce qu'elle ne m'a jamais coupé l'argent, elle m'a donné tout que j'ai gagné. C'était beaucoup pour elle, tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, je me suis dit, OK, si j'avais quelqu'un que j'ai investi dedans comme ça, en après, de jour au lendemain, elle n'est plus là, ça peut être difficile. Mais j'étais obligée de partir parce que j'avais un appartement toute seule, très jeune. J'avais un BMW. Je faisais mes shopping à Nordstrom's et Saks Fifth Avenue tout le week-end. Je partais aux boîtes de nuit tout le soir. Et en fait, je vécu T'avais besoin de te challenger. Oui, c'était vraiment le typique nord-américain, on va dire, tu vois, pas trap, mais limite, quoi. Tu vois? Et c'est comme ça que j'avais envie pour moi-même. J'avais envie de tellement plus. Oui, tu avais un rêve, en fait. Oui, j'avais un rêve de voir plus Et une deuxième chose aussi, je crois que une autre chose qui m'a beaucoup heurtée dans mon adolescence, dans ma vie de jeunesse, le fait que je n'ai pas eu mon bac. Et je me suis dit que si je n'ai pas mon bac et je ne m'éduque pas autrement, ce sera dommage. Donc, le fait que je pouvais venir apprendre une autre langue, apprendre à vivre de moi-même, pas parce que ma mère, là, c'est ci, ma mère, là, c'est ça. Tu vois, l'argent, l'enfant avec le cri d'argent dans la bouche, fille de maman, etc. Tu voulais couper ça? Non, j'avais plus envie. J'avais envie de montrer que je peux moi-même, toute seule, et je peux faire ce que je veux. Et à quel moment tu t'es dit, bon, ben, je vais ouvrir un salon sur les Champs-Élysées? Alors, pourquoi tu n'as pas ouvert à République? Pourquoi les Champs? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme je disais, j'ai démarré mon carrière dans le 13e, où j'ai pris une partie de notre appartement, où je transformé dans un petit studio coiffure. On ne lavait pas les cheveux dans mon salle de bain, ni dans mon cuisine. Je fais vraiment un truc qui fonctionnel, on va dire, à la maison. Et au bout de 3-4 ans de travailler chez moi, je commence à avoir ras-le-bol de voir déjà le jeune qui fait le passage chez moi tout le temps. J'avais fait 2 enfants aussi entre-temps, donc ça, on n'a pas en parlé, mais d'arriver ici et être le fêtard au début, je me suis tombée dans une vie familiale très tôt. Ouais. Donc, entre primaire 5 ans, j'arrivais en 2000 à Paris. Mon fils est né en 2002, ma fille est née en 2004. Je me suis mariée en 2005 et j'ai ouvert Polish en 2006. OK, wow. Donc, ça, c'est le timeline. Donc, entre tous ces 5 ans, en fait, c'était transformatif pour moi. Totalement. Totalement.
dans tout le nouveau. Au familial, business, perso. C'était très challenging. OK? Mais quand j'ai décidé d'extérioriser, c'est parce que je dis que je n'ai pas venu en France juste pour accoucher les enfants et coiffer à la maison. Donc, Tu vaux mieux que ça. Je veux plus. Je me suis inscrite dans un concours en 2005 pour le Miss Eben, en fait, pour Soft Shane Carlson. Je me suis arrivée au final. C'était à l'Hôtel Savoy à Angleterre. On était plus de 300 coiffeuses dans l'Europe et dans le temps. On est arrivé à la dernière 10 et j'ai gagné le premier prix cette année. En 2005, j'ai gagné le Golden Scissors Awards. J'ai gagné 5 000 € et le titre pour l'année. Et c'est à ce moment-là que mon ex-conjoint il m'a dit « Tu as vraiment un don. Il faut vraiment qu'on exploite. Il ne faut plus que tu coiffes à la maison. On va trouver un local. » Donc, on a cherché pendant une année. On n'a pas démarré sur le Champs-Élysées. En fait, moi, je crois que quand on est à l'écoute de notre higher power, de notre source, ça nous envoie où on doit aller. J'ai démarré en regardant le local, pas de Landa, pas normal, je ne veux pas partir à Château-d'Eau, mais dans le quartier bien, je crois que mon premier choix, c'était Bastille. J'ai regardé aussi autour de Châtelet. J'ai regardé vers la Galerie Lafayette, tout ça. Pour moi, le plus important, c'était le local en lui-même. Qu'est-ce qui est dégagé comme énergie dans cette local? Comment je le pouvais exploiter? Parce qu'avant de partir de la maison, j'ai demandé à mes clients, j'ai récolté 25 de mes clients préférés autour d'un brunch. Et on a fait une Q&A de qu'est-ce qu'ils entendent d'avoir si je ouvre un local. Qu'est-ce qui sont les points les plus importants? Comment ils ont envie d'être agencés? Tous les idées on a mis en place. Donc, j'étais en train de chercher cette image de cet endroit parfait, en fait, pour... Fait par les clients, pour plus, voilà, de ce que ma clientèle veut. Et donc, soit j'ai vu quelque chose qui me plaisait, je regardais dans le Marais aussi. Bon, après, j'ai commencé à avoir marre parce que j'ai dit, même dans le petit quartier là, il commence à chipouter. Attends, ça va devenir quoi? Donc, je me suis dit, bon, écoute, you know what? I'm going to look elsewhere. Donc, je commence à regarder autour de Bon Marché. Je commence à regarder autour de le Champs-Élysées. Parce que même mon ex, il m'a dit, mais Nicole, laisse là-bas. On va regarder les vraies choses. Voilà le budget. On s'est fixé un budget mensuel de 2800 € qu'on peut gérer par mois. Et quand on est arrivé sur le champ, c'est parce que c'est là dans le Marais que j'avais vraiment envie. On était auprès de ciné, mais c'était un bail précaire, frère. Oh! Tu sais, parfois, les gens là ici, ils sont pas bons. Tu commences 2 ans, tu commences tes croissances, après, on peut te demander de partir. J'ai dit, non, c'est pas de bonnes affaires, ça. Non. Donc, on continue à regarder et on a tombé sur cette locale sur le Champs-Élysées qui était pas piétonne sur roue. C'était ce qu'on appelle un bureau au 12e étage, mais l'avenue Champs-Élysées, l'adresse, elle était très bonne. C'était censé être un cabinet de médecine, sauf que le bailleur, il était romain. Donc, un romain sur le Champs-Élysées, les Français n'ont pas envie de venir en gynécologie, gynécologue en plus. Oui, gynécologue, oui. Il ne peut pas trouver Il a cherché, fatigué. Il n'a pas trouvé. Donc, on a trouvé un arrangement. On a partagé le local. On a fait 2 entrées différentes. Il a gardé un petit espace pour lui pour recevoir ses clients. Et nous, on a occupé le reste du local. Wow. On a lancé les travaux et on a démarré. Ouais. C'était quoi ton premier jour? Ça s'est passé comment? Est-ce que tu te rappelles du feeling que tu avais eu? Oui, c'était ma première bébé, Polish Hair Care, honnêtement. C'était un bel endroit. On avait bien réfléchi au niveau de décor, au niveau de concept, comme je dis, que j'ai eu cette brainstorming avec mes clientes. Et j'ai agrandi mon équipe, donc j'ai commencé à recruter. C'était vraiment quelque chose, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'étais pas forcément prête d'être entrepreneur en France. Déjà, au niveau de français, je parlais, mais pour faire comprendre comme je suis aujourd'hui, non.
Deuxièmement, j'avais encore les enfants à bas âge. Et donc, on sait, en tant que maman, quand il y a des enfants qui sont moins de 5 ans, difficile de se D'être couper en concentré. deux. OK? Ouais, ouais, ouais. Troisièmement, je n'étais pas du tout prête pour le challenge que nous avons ici en France vis-à-vis de l'équipe. de training, Gérer même. comment gérer le client, etc. Donc, c'était une formation militaire pendant 11 ans. Moi, je veux dire, c'était le combat. Tu savais coiffer, ça c'est sûr. Ah, mais ça, après, heureusement. Heureusement. Mais gérer ça qui m'a tout sauvée. le reste à côté. Si j'avais pas ma main là, ça dit que j'étais fermée depuis. C'est parce que mes mains se sont dit que non, même si ce n'est pas comment on va aller là-bas, la main là, il est bon. En parlant de fermeture, Mm. vous avez fermé 11 ans après, c'est ça hein? On a fermé des... Ouais. Il s'est passé... Ça s'est passé comment? Enfin, si tu veux rentrer dans les détails, bien sûr. Alors, donc, En gros, en fait. comme j'ai expliqué que les premières années, je n'étais pas prête d'être un entrepreneur. Donc, en fait, la gestion, elle était coupée en deux. Donc, il y en avait moi sur place qui concernant tout qui est formation, commande, logistique en salon de coiffeur, etc. Et après, il y en avait monsieur qui gérait la logistique au niveau de finances, la comptabilité, etc., la facture, tout ça. Donc, au début, ça marche très bien, mais je crois que où on a loupé, nous deux, en tant que partenaires, c'est d'être capable de rééquilibrer le rôle et les décisions, le personne qui prend les décisions petit à petit. Tu vois? Moi, ce que j'ai anticipé dans une entreprise familiale, c'est l'aide, le soutien, évidemment, mais pas forcément de le contrôle. Et vice-versa, je crois, avec mon ex-conjoint, lui, ce qu'il anticipait, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va suivre, en fait, ses directives, parce que c'est lui le conducteur. Donc, c'était ça qui était vraiment dommage, je crois, dans la continuation de nos collaborations, parce qu'on n'avait pas pu trouver un moyen de me redonner plus la responsabilité et que lui, petit à petit, il recule au lieu que ce soit que non. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc, c'était très bien dans un certain sens parce que toutes les erreurs qui ont été faites dans cette période, j'ai eu la chance de perdre une première équipe, remonter, rebondir avec une nouvelle équipe, travailler autrement, aller au fond, être à l'écoute de monsieur aussi, parce qu'il avait des points qui c'était aujourd'hui que je regarde, que je dis, hey, toi aussi, Nicole, t'as trop abusé. Tu vois, parce que là, le business is business. It has nothing to do with anything with emotions, en fait. Tu vois, c'est soit tu as échoué avec le client, ou soit tu as bien fait. Oui, et donc, il avait raison, en fait, dans plusieurs points, maintenant, avec le recul. Oui, avec le temps. Donc, j'étais obligée d'aller même encore au-dessus de là, au-dessus de mes expectations pour pouvoir faire marcher l'affaire. Et les derniers 3 ans de notre ouverture, on a fait une croissance, mais énorme au niveau de CA. L'année de 2017, en décembre, quand on a fini le bilan, on avait fait un chiffre d'affaires de presque 500 000 euros dans un salon de coiffure. Bravo. OK? Avec 2 coiffeuses. Wow. Le reste, ce sont les assistantes. Donc, vraiment, un système qu'il y a de chaînes. On a pris sur 2 personnes pour faire juste la finition. On a le reste de monde qui sont là pour nous soulager sur tout le reste de tâches. Et j'ai vraiment démarré une machine. Le problème, c'est que c'était trop tard. Parce qu'on avait déjà les arrières, on avait déjà des mallettes au niveau de communication, on avait déjà un break au niveau de l'envie de quelqu'un d'aller vers l'avant. Tu vois? Donc, laisser aller. Et dans cette genre d'ambiance, malheureusement, on ne peut pas rattraper parfois. Donc, les portes sont fermées. On a eu un redressement fiscal, en fait, parce que c'est le seul truc qui peut me fermer, hein, c'est son l'État. Oui, bien sûr. Le reste, non. Non, on peut essayer, mais bonne chance. Mais on a eu un redressement fiscal et où mon ex, il m'a beaucoup épargné, j'étais pas gestionnaire. Donc, finalement, quand j'ai parti de là-bas, j'ai parti avec le clé USB, avec toute la liste de clientes.
Je partais avec mon savoir, Avec tes mains. avec mes mains. Donc, finalement, c'était beaucoup plus facile pour moi de rebondir sur cette affaire que lui. Donc, il a pris tout le dette sur lui-même. Donc, il a épargné la famille. Moi, j'étais capable de toujours être capable de travailler et servir les besoins de nos enfants. Donc, pour moi, c'est un grand leçon appris et avec aucun regret, honnêtement. Ça m'a préparé pour la femme que je suis aujourd'hui. Oui. Et à l'époque, est-ce que tu le voyais comme ça? Pour toi, c'était... Enfin, tout à l'heure, je te demandais ton premier jour où tu as ouvert, comment tu t'es senti? Le dernier jour où tu as fermé? Libération. Ah ouais? Ah oui, non, absolument. En fait, parce que comme je dis tout à l'heure, quand tu sais que c'est le moment pour toi de faire autre chose, c'est le moment pour que les choses shift, que ça change à d'autres choses dans ta vie, déjà tu décroches. Donc moi, personnellement, en fait, ma première partie de décrochage, c'était je veux aller au fond avec mon équipe, on va tuer le baraque. Excuse-moi, ça c'était la 12e partie. Ma première partie de ce changement, c'était moi, déjà d'abord. Te choisir. Oui. J'ai décidé que ce que je voyais dans la glace, déjà, ça ne me plaisait plus. Avec tout le stress et tout ça, j'avais pris le poids, je prenais pas soin de moi. Les enfants commencent à grandir maintenant un peu, donc j'ai un peu plus de temps. Donc, je me suis commencé à verser déjà dans moi-même d'abord. Donc, avant que le salon ait fermé, j'avais déjà perdu 30 kilos. Donc, ça, c'était le poids, le stress, l'angoisse, la peur. Tout ça, ça partit, en fait. Ce n'était pas que le poids physique, mais Oui, c'était aussi le les poids, émotions. la charge mentale. Donc, quand on arrivait à le stade où le salon était déjà fait faillite, parce qu'en fait, on n'avait pas de communication. Donc, même mon ex, il ne me disait pas. On ne me disait pas, en fait, voilà la hauteur des enjeux. Moi, j'étais une femme, même, on va dire, soumise à la maison pendant longtemps. Donc, je n'ouvrais même pas le courrier chez moi. Même un compte bancaire, peut-être de 11 ans que j'avais ouvert, peut-être j'avais un compte bancaire pour 6 ans, en fait. En fait, tout passé à l'africaine. Tu vois ce que je dis? Hein? Okay. Et comme pour moi, j'ai tout fait pour arranger dans toutes les différentes situations, que ce soit familial ou au salon de coiffure. Quand j'ai vu que ça ne bougeait pas, je me suis dit, OK, maintenant, je coupe tout ça, j'occupe de moi. Donc, je me suis entrée en guerre avec moi-même. J'ai commencé à me réveiller à 5 heures dans le matin pour aller faire du sport. Mais vraiment en guerre, il y a travailler, faire manger, meal prep, faire manger pour moi, faire pour les enfants, on n'a pas le total. Et I got my mojo back. Tu vois? J'ai commencé à glow différemment, j'ai commencé à être plus respectée et avoir un nom pour moi-même. J'ai commencé à aller beaucoup plus fort dans les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, moi j'ai un community manager depuis 2007-2008 que je poste, mais là, Instagram, en fait, j'avais commencé mon premier Instagram à cette époque-là. Et j'étais prête pour cette transition, en fait. Je me suis dit, en fait, quand j'arrivais, parce que c'est marrant, parce que j'arrivais au salon de coiffeur, j'avais été faire une surgery esthétique. Parce que je faisais ma tontine aussi, hein. Tu vois, j'ai tenté aussi économiser dans mon côté également. En fait, tu avais déjà tout vu. Ah oui, j'étais en préparation totale, en fait. J'ai dit, déjà, il faut que je maigris, comme ça. Il faut que je travaille dur, je mets mon argent de côté. Il faut que je mette mon argent de côté. Et il faut que je fasse en sorte que ma clientèle va me suivre quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je peux assurer mon revenu. Mais là, si on t'écoute un peu, c'est comme si, comment dire, en réalité, est-ce que tu déconseilles le business familial? Pas mère et fille, mais homme et femme, mari et femme. Non, ce n'est pas que je déconseille. Je ne veux pas aller jusqu'à ce point-là parce que ça, c'est vraiment injuste. Oui, oui. Si vous avez un partenaire que vous êtes équilibré et que vous complétez. À la maison déjà. À la maison déjà. Et que chacun a son rôle. Si dans le business, ça peut marcher. Mais si tu sais déjà que c'est déjà compliqué énergétiquement à la maison et qu'il y a une lutte de pouvoir
et pas en échange de l'amour, ça, je ne conseille pas. Donc, dès que le salon il a fermé, vous avez divorcé en vrai. J'ai- Enfin, en j'ai- tout cas, tu as divorcé mentalement, je veux dire. Je crois que même avant que le Avant, salon ait oui. fermé, Dès que tu as commencé à te préparer, en j'étais réalité. déjà en train de divorcer mentalement parce que j'étais en train de me reculer petit à petit, je veux dire. Le fait même de Toujours changer. dans Dans le respect, bien sûr. respect, mais oui, énergétiquement, oui, j'étais logged out, en fait, depuis. Parce que je suis en train de focaliser sur moi. Sur toi-même. Donc, Et même le fait de déjà préparer un plan B, je mets de l'argent de côté, je me mets bien, mental, nan, nan, c'est ouais. que tu commences à vivre À solo. là. prioriser, À exactement. te prioriser. Ouais. Donc, je suis revenue de ma convalescence. En fait, c'était la première fois dans plusieurs années que j'avais pris un mois de vacances. Je reviens avec une grosse mamie d'Indolé pour l'équipe parce que j'avais envie de féliciter les filles. On travaille un mois sans ma présence. J'étais trop contente, etc. J'arrive, on s'installe pour manger. Et tout le monde vient autour de moi. Alors, Nicole, est-ce que tu savais qu'on est en fermeture? On a des CSP, ils sont venus ici il y a 10 jours pour dire que le salon est fermé. Demain, on est tous à la CSP pour être virés. Avec un homme avec mon parle. Je dis, excusez-moi. Donc, en fait, je ne savais même pas. Wow. Donc, qu'est-ce qui est passé? C'est en été, on était en plein été, on avait évidemment, monsieur elle avait une audience au tribunal avec son avocat. Ils ont décidé de faire un truc malin, de ne pas se présenter pour essayer de faire repousser ça après les vacances. Sauf qu'on a clôturé l'affaire directement sur place, sans qu'il soit là. Tu comprends? Donc, c'est comme ça, en fait, le salon, il est fermé le jour au lendemain, comme ça. Même lui-même, il ne savait même pas Que c'était fermé. que oui. Lui-même, il disait, donc non, là, on va trouver solution, on va trouver solution. Non, Il y a les pas gars, solution, les Blancs, quand ils font déjà leur truc, là, c'est que c'est fou. Maman, c'était chaud. C'était chaud comme le braise. Mais t'étais contente, entre guillemets. Mais Enfin, je t'étais me suis libérée. regardée à gauche, je regardais à droite, je regardais en haut. J'ai dit, donc tu me dis que je suis libre. Parce que combien de fois, bon, autant que femme, il faut qu'on soit réel. Tu travailles avec ton mari, tu as des enfants. Si tu te fâches à la maison avec ton gars, Tu peux même c'est pas ton aller au patron, travail c'est pour ton respirer. patron. Oui, tu peux pas aller au travail respirer. Tu vas aller là-bas, il est derrière ton Et là patron. Tu te dis, encore. tu fais quoi encore là ici? Si tu veux quitter le travail, tu vas obligé d'entrer à la maison. Oui, il est là aussi. Il est C'est là. sa maison. Donc, c'était le Trinity. Et quand le salon est fermé, cette Trinity, elle était cassée. Et ça m'a donné une sortie de secours. Je me suis immédiatement entrée dans ma mode survivre, ma mode résilience, comme j'ai toujours fait, de trouver un endroit de travailler instantanément. Je me souviens, ma copine américaine, elle avait un appartement à Victor Hugo. On était fermé un vendredi. Le samedi, on a tous revenus, on a travaillé la journée. J'ai dit avec l'équipe, écoute, là, on était en été. Et en été, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler mes 3 jours par semaine. Parce que normalement, en août, on devait être fermé au moins 2-3 semaines. Mais mon ex a dit non, ferme pas computer, on travaille au moins 3 jours. Tu vois, comme ça, il y a un peu des entrées. On s'est rendu compte que quand on voyageait et tout ça, c'était chaud quand tu reviens de vacances. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré le travailler de jeudi, vendredi, samedi. En août, c'était du jeudi, vendredi, samedi. Donc, comme on est arrivé, la fermeture, c'était le 28 juillet. La semaine suivante, j'avais 5 jours pour trouver un autre emplacement. Wow. OK? Ma copine a dit, va prendre le clé, c'est à la gardienne là-bas. J'ai transformé son maison en salon de coiffure. J'ai transformé sa maison en salon de coiffure. Moi-même, toute seule. J'ai fait au moins 15 allers-retours. Champs-Élysées, Victor Hugo. Champs-Élysées, tout qui n'était pas fermé, tout qui n'était pas ouvert, j'ai tout aménagé. On a commencé la semaine suivante. Donc, la fermeture, c'était jeudi. Hein. CSP, c'était vendredi. Hein. Samedi, on a travaillé. Hein. Jeudi prochain, là. On a travaillé quand même. Moi et comment? Impossible. J'ai dit, qui vient? Je crois que j'ai eu 5 qui sont partis avec moi. De toute mon équipe, on était peut-être 9. À ce moment-là, il n'y avait pas encore coupé de téléphone, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent quand on ferme un endroit. Après, en fait, on te coupe de monde. Donc, tu as intérêt de vraiment rapidement trouver tes liens, tes contacts. J'ai resté chez ma copine pendant 2 semaines. La deuxième semaine, c'est quand j'ai décidé de vraiment ne plus entrer dans la maison conjugale. C'est parce que j'ai eu un appel de mon ex.
pour me demander à quelle heure que je finissais. Donc, j'étais toujours dans l'appartement de Victor Hugo. Et pour une raison ou l'autre, le téléphone ne s'est pas coupé. Donc, j'ai eu droit à 25 minutes de parole crue de mon ex-mari, de qu'est-ce qu'il pensait de moi, de la situation du salon de coiffure, de ses indiscrétions à l'extérieur également. Et une fois que j'ai entendu assez, j'ai enlevé le mute et j'ai mis le speaker et j'ai fait « Ha! » Il a fait « Hello, hello ». J'ai dit « Ah, bah écoute, j'ai tout entendu. » Donc, je n'entre plus à la maison. Donc, c'était 2 semaines après. Donc, non seulement j'ai perdu mon entreprise là. Oh, il t'a pas appelé toi? Non, en fait, il était dans un... Il était en train de discuter, voilà, quoi. Exactement. Mais de toi? Oui. Oh, OK. 25 minutes. Hein. J'étais en train d'appliquer. Il m'appelait parce qu'on avait une voiture. Donc, il m'appelle toujours à la fin de journée pour dire, tu finis à quelle heure, je viens te chercher. J'ai eu un double appel, un client qui cherchait à entrer dans les meubles. Elle monte. Et quand je raccroche avec elle, en fait, avec l'iPhone, oui, ça a basculé. Oui. Mais la personne... Il n'a pas vu que ça est revenu. Moi, j'ai dit avec le client, j'étais en train d'appliquer sa couleur. J'ai dit, pardon, je dois écouter ça. On ne peut pas couper. Elle a dit, no problem, go. Fais ta vie. Ouais. Et c'est comme ça s'est fini. Hein. J'ai tout laissé. Mes marmites, mes couteaux, mes couettes, mes habits. J'ai tout laissé. Mais ça devait être une période difficile pour toi. En fait, en un mois, ta vie, elle a... C'était pas fini. Donc ça, c'est 3 de maintenant. Ça, c'est la deuxième semaine. Voilà, ça, c'est la deuxième semaine. Donc, j'aménage maintenant. Je ne peux pas rester chez ma copine définitivement. Il faut trouver d'autres solutions. On est bien d'accord. Donc, excusez-moi, ça, c'est 1 semaine après. Donc, salon est ferme le jeudi. Jeudi suivant, on est chez ma copine. On travaille 1 semaine là-bas. Le jeudi prochain, je prends un Airbnb pour pouvoir travailler dedans pour le mois d'août. Je me suis dit, OK, je vais prendre un endroit que je peux rester pour un mois en septembre, réentrer. Je trouve un truc final. Je crois que j'avais fait peut-être 3 000 €, 4 000 €. J'ai payé le Airbnb cash, 3 000 € pour le mois. Un bel endroit, avenue de Boulevard de l'Inde là-bas. Magnifique. Sauf que, gardien là-bas. Hey! Un papato. Gardien là-bas. Portugais. Mais j'ai dit avec le monsieur que je suis coiffeuse. J'ai dit que je veux recevoir la cliente. Et j'ai dit que j'ai fait de VIP. Mais est-ce qu'elle a été reportée là? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, je me suis retrouvée que j'avais plus l'autorisation de travailler aux 3e semaine à être jetée de mon salon de coiffure. 3 déménagements. Une déception familiale. Que je suis encore dans le roue à nouveau. Quand le monsieur il m'appelle de LA parce qu'il est Airbnb, il est à LA, monsieur. Écoute, Madame Pembroke, tu es bienvenue de rester dans le local, mais honnêtement, le trafic, ça ne peut plus parce que là, si tu m'as dit avant, je vais le dire. Tu vois, je vais essayer d'arranger, mais là, c'est mort. Donc là, il a mon argent et je n'ai pas où à travailler, encore à nouveau. Je me suis dit, hey Dieu, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Tout ça là pour une personne en moins d'1 mois. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. J'ai quitté le Airbnb. Je me suis calée dans un café à Trocadéro. Je me suis commencé à rechercher salon de coiffure indépendant. Puis j'ai dit qu'il faut que je loue une chaise. Je n'ai pas de choix. Il faut que tu vois ce que je dis? Il faut que je trouve une chaise à louer. La première personne que j'ai appelée, Karim, il avait un salon d'un appartement dans la rue Saint-Honoré. Je l'appelle, oui, bonjour, je m'appelle Madame Pembroke. Je cherche à louer une chaise en toute urgence. Est-ce que vous avez des disponibilités? Il a dit que, écoute, j'ai une pause dans 15 minutes. Tu peux arriver? J'ai dit que je suis dans un Uber, monsieur. Je suis déjà à ta porte. J'arrive là-bas. Il me reçoit dans une toute petite pièce. Je l'explique mon situation. Je dis que voilà, je viens de perdre mon entreprise. J'ai une clientèle pleine, j'ai une équipe. Je n'ai pas où à travailler. C'est urgent. On négocie. À ce moment-là, j'ai très mal négocié aussi. Oh my God. Karim, j'ai mal négocié. Hein. Je veux mon remboursement. Hein. Si tu vois ça, Karim. Sinon, tu vas faire hydrofacial pour 10 ans, là.
Non, 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 franchement, il m'a trop sauvé. Mais c'est vrai qu'au début, comme je ne savais pas de chiffre d'affaires et tout ça, j'ai négocié 30% de ma CA. Et on a bien travaillé. Donc, en fait, je me suis retrouvée en train de payer quand même, comme si je payais un local moi-même. Mais de bonnes choses, c'était, il m'a fait donner la confiance. Il m'a donné un clic direct. Je pouvais arriver, partir quand j'avais envie. C'était comme chez moi. Et ça, il n'y en a pas de prix. Il m'a C'est vrai. jamais fait sentir que je n'étais pas la bienvenue. Le samedi, il n'était pas là du tout parce qu'il servissait beaucoup de femmes juifs. Ok. Donc, le samedi, c'était sacré. Donc, on avait tout le salon pour nous le samedi. Wow. Et ça marchait. Ça marchait très, très bien. Et après, les gens se sont dit, elle a fermé, elle n'a pas fermé parce que mon nouvelle adresse maintenant, là, c'est rue Saint-Honoré, bébé. Hein? C'est plus le Champs-Élysées, c'est Saint-Honoré. Hein? Donc, on s'est dit qu'elle a shooté, elle n'a pas shooté, on ne comprend pas trop de trucs, tu vois. Donc, je rebondis comme ça, en fait, directement, petit à petit, petit à petit. Je suis restée chez Karim pour 1 année. Après, on avait besoin de développer encore parce qu'on commence à réagrandir un petit peu au clientèle. niveau de la clientèle, etc. On avait besoin de plus de place. Donc, j'ai aménagé maintenant dans le boulevard Courcelles avec des anciens collaborateurs que j'ai déjà fait beaucoup d'affaires avec qui sont dans le mèche, etc. Ce sont les Indiens, ils sont plutôt dans le mèche de luxe. Et il avait le salon de coiffure qui n'exploitait pas. Donc, finalement, on a loué là-bas pendant 1 année. On avait beaucoup plus de place. C'est comme chez nous. Mais toute bonne chose a une fin. Et je me suis dit que, bon, ça fait 2 ans que je suis en vagabond. Il faut bien que je pense à retrouver chez moi. Et j'ai décidé de lancer IB. IB. Ouais. Si j'écoute bien, en tout cas, tout, c'est... En vrai, ton parcours, ouais. Si tu devais donner un titre, si tu devais faire un livre ou un film, tu devais donner un titre à ton histoire, ce serait quoi? Un titre de femme résiliente. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la résilience. Parce que dans tout ça, t'es maman, comment tu gères les hauts, les bas, les très très bas, avec 2 enfants en bas âge aussi, à l'époque? Comment tu fais pour rester forte? Moi, des fois, je Moi, je pleure veux dire, devant mes enfants, tu vois, je pleure Ouais, devant mes ouais, enfants. ouais. Ils me regardent et tout. Bah, ils sont petits, tu peux pas leur expliquer, mais je me dis, j'aurais vécu ça, je sais pas comment j'aurais fait. Alors, donc, pour moi, donc déjà, quand on était, je n'ai pas travaillé à l'extérieur jusqu'à qu'il avait 5 ans. Donc, tout l'après-midi, quand on est arrivé de l'école ou le crèche ou le maternelle, etc., il me retrouvait quand même à la maison. Ça, c'est une belle chose que je peux dire que mon ex il m'a offert. C'est la vie familiale. C'était très important. Moi, j'avais toujours un nounou. Ok. Qui vivait à la maison, Elle ne vivait pas, mais mais elle elle était était là quasiment 10 heures par jour. Hein. là. Ok. Donc, ma première nounou, Tata Léocadie, c'est de famille pour nous. Sa petite sœur, elle a même travaillé pour moi pour plus de 10 ans après, qui a pris de suite au niveau de ménage, etc. Elle faisait ménage, aussi garder les enfants, repassage. Mais comme au Blade, quoi, en fait. J'avais toujours l'aide, donc je n'étais pas non plus inondée dans le sens où j'étais obligée de faire tout le tâche moi-même. C'est trop drôle parce que avant toi, ben, c'est Eugène, l'invité, et on parlait de la même chose, le fait d'être accompagné par une nounou, accompagné par une femme de Tu es ménage. obligé. Si vous n'avez pas de chance de voir votre maman à côté qui peut faire être cette personne pour toi, vous êtes obligé de trouver bien quelqu'un qui peut être là pour toi. Parce que élever les enfants seuls, on n'est pas fait pour élever ça prend un tribut pour élever les enfants, réellement. Tout un tribut. Donc, normalement, c'est la femme et le mari. Et en Même plus, des fois, la femme- juste femme, mari, des fois, c'est... Mais tu c'est vois, pas assez. C'est pas assez. Il faut l'aide. Ok. Donc, j'ai toujours eu Donc, tu as quelqu'un. toujours eu quelqu'un, déjà. Et ensuite, moralement et tout, comment tu faisais pour tenir devant eux? Alors, moi, mes enfants, en fait, je sais pas, je suis noire américaine, en fait, c'est fun. Moi, je faisais beaucoup de lectures, on partait au parc. Le mercredi, je l'amène, tu vois, dans tous ces... Moi, j'adorais cette partie, en fait. Je l'habillais, je le coiffais. J'adorais, en fait. Nous, on était très actifs le week-end. On faisait toujours les choses. C'est que les enfants, maintenant, ils sont grands, maintenant, en fait, ils ne me gèrent plus. Oui. Oui. Mais pendant que, quand tu étais mal et tout, tu vois, le mois, ton mois compliqué, là, c'est ça, je veux dire, comment à ce oui. moment-là, t'as fait, en fait? Non, pas devant eux, tu vois, parce que pour moi, en fait, mes enfants, Tu les as c'était le préservés. moyen de me remplir avec l'amour.
Donc, en fait, je veux pas dire que j'ai caché mes sentiments devant eux parce que parfois, ils pouvaient me voir dans un état, pas en sanglot, mais triste ou quelque chose comme Oui, ça. Et s'ils veulent venir me parler pour dire, maman, qu'est-ce qui va? Je veux dire que, voilà, maman, elle est un petit peu triste parce que, voilà, j'ai eu un petit problème, mais ça va ça va aller. aller. On va trouver un entretien. Et elle va me dire quelque chose, va me dire, David O'Coven va me dire quelque chose qui va me faire sourire, Ouais, faire oublier. Et après, je peux passer à d'autres choses. Je crois que ok, les enfants, ils servent à ça aussi. c'est Ils vrai, sont sensibles à l'énergie de leurs parents. c'est vrai. Et quand ils viennent vers toi, quand vous êtes dans une énergie qui est basse, il faut le laisser te remplir. Mm, Il faut leur autoriser qu'ils peuvent, parce que ce sont des petits anges. mm, Ils mm. sont là pour être à notre écouté. C'est vrai, c'est Donc non, je trouve, j'ai toujours été vraiment transparente avec mes vrai. Ok. enfants. Je cache pas si je suis pas bien, mais avec raison. Mais toujours beaucoup de paroles, beaucoup d'explications de pourquoi, comment transformer cette énergie, transmute cette énergie, Mhm, tu vois, dans quelque chose de mieux aussi. mhm. Et je crois que même aujourd'hui, je suis très contente, très fière de eux parce que je vois qu'ils commencent à comprendre un petit peu comment mieux manager les émotions. Mm, Parce qu'apprendre quelqu'un comment manager les émotions, c'est difficile. Surtout si nous, on n'arrive pas à mm, manager nos mm, émotions. mm, mm. Mais c'est une partie de le rôle en tant que parente d'expliquer aux enfants que tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être déçu. Mais comment gérer maintenant? Mais voilà, exactement. Tu as le droit de pleurer. Mais une fois que tu as versé tes larmes, C'est quoi la suite? exactement, Mm, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est ça que mes enfants m'ont vu. Parce que mm. même quand Ils je t'ont vu dis que je triste, veux mais après, re-ouvrir mon salon de coiffeur, ils ont on vu a la dit, tu vas ouvrir détermination. avec quoi? Est-ce que tu as l'argent? Mm. Papa, il a dit que, on a dit que. Eh, Quand j'ai ouvert, je dis, Vous avez vu les enfants? Et donc, tu vois, ça donne des exemples concrets que, ah non, mais La c'est vrai que. détermination. Voilà, exactement. Je crois que ça, c'est la clé. Mm, Absolument. Si tu devais donner un conseil à une coiffeuse qui voudrait être dans la même niche que... Parce que tu es dans une niche, hein, le luxe, c'est vraiment une niche, surtout le luxe sur cheveux afro. Il y a des salons européens luxueux, mais luxe afro, bon, tout le temps j'ai ça, mais tu es la seule que je connais, en tout cas. Mm. Un vrai luxe. Pas un luxe, des fois il y a du thé, des fois il n'y a pas du thé là. Non, non, non. Mm. Vrai luxe. Moi, je pense que, en tout cas pour moi, tu es la seule que je connais, ok? Mm. J'ai déjà deux questions. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut rentrer dans ça, ouvrir un salon luxueux pour des femmes luxueuses et tout, dans le domaine afro, ce serait quoi? Et surtout, c'est quoi la différence entre un salon afro luxueux et un salon afro classique pour toi? OK. Je pense que déjà, juste en disant la différence, Déjà d'abord, ouais. ouais. Moi, je veux dire qu'il y a le savoir-faire et le savoir-être. Mhm. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la grande différence entre deux différents types d'environnement. Mhm. Parce qu'il y a hôtel et il y a étoilé, hôtel étoilé. C'est Donc, vrai. la différence dans les deux, c'est la même chose. Il y a toujours le même bâtiment, il y a des chambres, il y a des lits, il y a de la nourriture, il y a tout qu'il faut, en fait, se place dans une chambre 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Quand on arrive dans une chambre 5 étoiles, là, on va voir la valeur ajoutée, on va voir l'expérience, on va voir comment on va te traiter, comment on va te valoriser. Et ça, c'est le savoir-être. Mhm. Ça apprend, honnêtement. Ça apprend parce qu'on ne peut pas traiter un client qui a le potentiel de nous payer entre, on va dire, entre 1 000 et 5 000 euros par année de son hard-earned money, de son, tu vois. Ouais. Et on ne peut pas le traiter comme on va traiter une cousine ou une sœur C'est sûr. ou une tante ou quelqu'un qui on ne respecte pas. Donc, pour moi, le savoir-être, c'est quelque chose qui apprend, c'est quelque chose qui s'apprend, et c'est ça qui fait la grande différence dans le deux univers. Et je sais que de toute façon, tu coaches aussi maintenant Absolument. pour ça. Voilà. Donc, si vous voulez rentrer dans cette niche-là, qui est une très bonne niche, je le vois, j'ai des clientes qui... On n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de femmes noires qui ont de l'argent en France et qui, je pense, recherchent des salons... Le paye. ouais, En vraiment. fait, aujourd'hui, il faut savoir Et elles comment... te paient hein, sans c'est chipoter. même pas une question de luxe ou pas. Il faut savoir le temps que nous vivons dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tous épuisés.
On a tous des problèmes. Et quand on va dépenser notre argent, on veut avoir une expérience qui va être édifiante. Donc, est-ce que ce soit même au McDo, hein, en Oui, fait, tu bien vois, on veut toujours quand même une expérience qui va être rapide, nourriture va venir, va être chaud, tu vois, etc. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se décourage autant que consommateur. Dans le climat économique que nous sommes dedans aujourd'hui, la réalité, c'est tout le monde se cherche. Ce n'est pas le moment de décevoir ta clientèle. On ne parle pas de luxe ou pas. Non, ouais, non. La base même. On va à la base. Déjà, c'est difficile d'avoir des clients. C'est difficile de voir. Franchement, c'est... Ouais. Okay. Donc, quand tu as, déjà, tu la traites bien. Il faut l'apprendre, comment le maintenir. Donc, pour moi, ce type d'accompagnement environ le savoir-être, ça va être très important juste pour une sustainability générale de ton entreprise, mis à part de luxe. Mais le luxe encore, fois 100. Exactement. Maintenant, si vous avez envie de positionner votre entreprise avec un groupe de personnes qui est en autre catégorie, inédite, ouais. C'est encore plus important. Bien sûr. Mais même le salon de coiffeur lambda peut bénéficier bien sûr. de les petites actions qui sont faciles d'intégrer avec le management et l'équipe qui va complètement changer le don vis-à-vis de l'expérience cliente. Totalement. Parce qu'à la fin de journée, c'est le client qui a besoin, c'est elles qui sont notre patron. Ouais. On n'a pas une personne qui nous coupe un salaire à la fin de mois. Moi, j'ai toujours dit avec mon équipe, c'est 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes qui font en sorte que nous sommes capables de suivre à notre besoin. Donc, c'est elle la priorité. Oui, c'est vrai. What's next, Nicole Pembroke? Alors, what's next? Je vais take off my glasses for that. So I can look everybody right in the eye. Alors, qu'est-ce qui est à l'avenir pour la marque IB? J'ai envie de grandir cette entité, de vraiment soit plutôt focalisée sur le B2B. OK. Pour les derniers 30 ans de ma carrière, j'ai focalisé sur le B2C, faire sûr que mes clientèles sont bonnes, etc. Maintenant, il est le moment pour que je transmette tout ma savoir aux coiffeuses en Europe, en Amérique, en Afrique. Tout que je connais, est-ce que ce soit au niveau des techniques, au niveau des conseils même, coaching, développement de l'entreprise, et juste l'accompagnement. Et avec un point d'astuce sur le développement spirituel. Parce qu'on a beaucoup parlé de plein de choses aujourd'hui qui sont tangibles, tu vois, qui sont vraiment business, etc. Mais on revient toujours dans le même point de départ en tant que femme, comment on gère notre intérieur. C'est comme ça, on est en l'extérieur. Donc, pour aller plus loin dans la découverte, pour aller plus loin dans la transmission, j'ai envie de vraiment travailler avec les femmes, de les aider spirituellement, d'être plus alignées, plus ancrées à elles-mêmes. Et être capable de prendre de bonnes décisions. Parce que je pense que c'est vraiment la leçon même de toute ton histoire, c'est le moment où tu t'es dit, je pense maintenant à moi. Voilà. C'est là où tu vois tout à... Voilà. Ouais. Donc voilà, les coaching sessions sont faites pour ça, pour développer. En fait, c'est très personnel aussi, les sessions de coaching. C'est pas un one-shot. Même si mon plateforme que je travaille dessus, à ce moment, on va avoir une base de subscription. Oui, bien sûr. On va avoir aussi de cours premium prix. Mais surtout, j'encourage les personnes de peut-être investir dans un call de coaching, dans un premier temps. Comme ça, on met tout sur la table et on verra vraiment quelle manière c'est le mieux pour vous d'aller pour votre développement. De toute façon, je pense que quand on est entrepreneur, la leçon même, c'est d'investir sur soi-même. Que ça soit technique, personnel, professionnel, mais en réalité, je pense qu'on oublie très souvent notre côté personnel, alors que si tu te remplis pas, si dedans t'es pas bien, ça se joue sur ton business. Ça peut pas, exactement. Ouais. C'est le premier chose à faire. C'est une très bonne idée, une très belle idée ce que tu vas faire. C'est trop bien. Je vais prendre des cours moi-même. Ouais, je t'attends déjà depuis. Oui, j'aime beaucoup. Non, franchement, j'aime beaucoup. Parce qu'honnêtement, tu seras surprise. Ça peut être très rapide. Hein? Une fois que tu as fait une session de brainstorming, moi-même, je suis coach, mais je me fais coacher. Oui, bah oui. Tu vois, donc chacun a besoin d'une grande sœur, une tante ou un mentor. Un mentor, oui. Quelqu'un qui peut vous aider d'aller vers l'avant et qui a une expérience. Où on peut te trouver, où on peut, déjà où on peut se coiffer,
où on peut te trouver, où on peut se coacher avec toi. Tu peux te donner toutes les infos, s'il te plaît. Alors, donc, le salon de coiffure International Beauty Expert, IBE, elle est à 9 Avenue Fremier à Paris, dans le 16e. Vous pouvez trouver sur mon site internet nicolepembroke.com pour le coaching, le session de coaching en Zoom ou en personne si vous êtes ici en France. Si vous êtes à l'étranger, évidemment, on fera sur Zoom. Bien sûr. Également, sur tous mes handles, mes TikTok. N'oubliez pas de me rajouter sur TikTok parce qu'on a beaucoup de choses qui vont arriver Oui, tu fais bientôt. souvent de live en plus. Sur TikTok, Ouais. oui. J'aime beaucoup cette plateforme maintenant. Donc, je bascule un petit peu plus là-bas. Là-bas, ouais. Instagram sera toujours là, Nicole Pembroke ou bien IBE Paris. Voilà, suivez-nous. Like, comment, share, partage. Et voilà, je suis hâte de vous voir Ouais. 16 jours ici à Paris ou autre part. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour tes 30 dernières années, comme tu dis? Oh, je te souhaite 50 ans encore. Hein. Tu as dit 30 dernières années, on dirait. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour mes... de l'amour, le Ouais, paix ouais. et le bonheur. Ok. Voilà, c'est Bon, bon pour moi. que Dieu te donne tout ça. Exactement, merci. Très contente, Nicole, de t'avoir eu aujourd'hui, vraiment. Moi aussi. Merci, merci beaucoup. Merci pour l'invite. Ça m'a fait tout droit au cœur. Je t'aime énormément, Je Cindy. sais. Ouais. Tu sais, un jour, tu m'as dit une phrase qui m'avait grave touchée. Tu m'as dit, je sais même pas si tu t'en souviens, mais tu m'avais dit, tu me fais penser à moi quand j'étais plus jeune. Oh, Ouais. yes. Et maintenant que je te vois, tu vois, Ouais. j'aimerais finir comme toi, en tout cas. Bah, tu vas la finir. Tu es déjà là. Inch'Allah. T'inquiète. Merci beaucoup, Nicole. Merci. N'oubliez pas de la suivre, n'oubliez pas de nous suivre, de commenter, de partager. Les leçons dans ce podcast sont incroyables, vraiment. Merci. Merci.